Chers téléspectateurs, bienvenue sur Vision Channel Africa, la nouvelle voix de la diaspora africaine. Après l'invasion, la destruction et la soumission de l'Afrique qui malheureusement perdure jusqu'à aujourd'hui, nombreux ont été les intellectuels africains, à l'instar de Cheikh Anta Diop, qui ont brandi la renaissance du continent comme la solution sine qua non pour son rayonnement sur la scène internationale. À cet effet, repenser l'Afrique devient une urgence. Mais comment le faire? Aujourd'hui, nous recevons le docteur Tadonker Mathurin. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Siake et merci à toute l'équipe de Vision Channel Africa pour m'avoir sollicité mais qui vous me donne aussi l'occasion de pouvoir m'exprimer sur des points qui me sont très chers. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, je suis le docteur Tadonker Mathurin Clovis, ancien étudiant de la faculté de droit de l'université de Tchang. Je suis arrivé en Italie où j'ai obtenu mon diplôme en politique internationale et ensuite, par curiosité, j'ai fait un master 2 en médecine sociale où je me suis occupé des relations entre la culture déjà et la médecine et les différentes pathologies et où j'ai pu démontrer la corrélation entre la culture et la gestion de la notion du bien-être et des pathologies déjà en Afrique. Et ce qui m'a permis de comprendre que, on y retournera, qu'en Afrique peut-être on a plus besoin d'une sorte d'éducation, d'une sorte de rééducation sanitaire et non trop d'investissement. Les investissements c'est important, mais déjà sans investissement, déjà avec l'éducation sanitaire, on pourrait résoudre un bon nombre de problèmes. Et puis, entrant dans le domaine de la pédagogie, je me suis intéressé aux sciences pédagogiques, ce qui fait que j'ai participé à un concours d'entrée à un doctorat, qui était un doctorat en sciences humanistes et en sciences d'éducation à l'université Tor Vergata, où je suis entré avec brio. Et enfin de mon parcours, j'ai pu obtenir un doctorat avec mention très honorable, et ce qui m'a apporté un plus en matière de connaissances et de savoir avec lequel je peux désormais me présenter comme élément de condivision avec la communauté africaine, quoi. Docteur, quel est le fondement de votre théorie en ce qui concerne le développement de l'Afrique? Alors, mes études en sciences politiques m'ont apporté de très forts maux de tête. Quand j'ai commencé à me pencher un peu sur le problème de l'ajustement structurel imposé par le FMI aux différents pays africains, par conséquent à notre cher beau pays, le Cameroun, à un moment donné, j'ai pensé que peut-être l'Afrique avait plutôt besoin de s'imposer un ajustement culturel. Ajustement culturel, et non structurel. Okay. Parce qu'à un moment donné, dans les années 90, on nous disait, quand je me souviens juste au Cameroun, on disait que l'avenir de l'Afrique passe par la révolution culturelle. Et j'ai l'impression qu'on a confondu révolution culturelle à folklore. Ma théorie de la révolution culturelle parle de quoi? Elle parle du fait qu'à la base de toute économie, il y a une culture. Il y a ce que moi j'appelle la culture de l'authenticité. Tous les pays sont d'abord consommateurs de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire produisent d'abord par rapport à leurs nécessités. Et leurs nécessités ne sont que des éléments qui viennent de la culture. Et ensuite, ils produisent pour vendre au monde. Et pour bien vendre au monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent leur culture au monde. Et cette exportation de la culture a comme conséquence de créer des dépendants, des consommateurs. Parce que si nous avons des dépendants de la culture américaine au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? Que les Camerounais, au lieu de consommer, par exemple, le vestimentaire typiquement camerounais, vont se retourner vers la Nike, vont se retourner vers, et ainsi de suite, vers l'Adidas et ainsi de suite. Le problème, c'est que nous nous sommes créés du complexe. Un complexe culturel qui fait en sorte que nous voyons toujours en ce qui vient de l'Occident quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, l'Occident devient l'objectif à atteindre en tout et pour tout. Parce que nous sommes alignés, c'est-à-dire nous déclarons des pays non alignés, mais en réalité nous sommes des pays alignés culturellement. Et alignés culturellement, ça signifie être dépendant culturellement. Et quand tu es dépendant culturellement, il n'y a rien à faire. Tu vois en l'autre ton objectif et tu t'oublies. Nous avons par exemple une pédagogie très forte. L'Occident aujourd'hui souffre d'une crise familiale très profonde et qui ne fait que s'accentuer. Parce qu'il y a un déphasage total entre les rôles dans les familles. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est le père, on ne sait plus qui est la mère, on ne sait plus qui est l'enfant. Les familles sont complètement déphasées. Mais notre pédagogie africaine était basée sur des symboles. Des symboles qui avaient comme rôle de perpétuer
les différents atouts que les familles avaient acquises. Je prends par exemple le rôle du père. La pédagogie africaine faisait en sorte que dans les maisons, il y avait un siège, par exemple, pour le père. Et aucun enfant ne s'asseyait sur ce siège-là. Ceci a l'air bizarre aux yeux de l'Occident. Mais c'est très important parce que le simple fait qu'il y ait ce symbole-là m'amène à comprendre qu'il y a une différence entre mon père et moi. Et que quel que soit lambda, je lui dois du respect, c'est-à-dire la vénération du rôle paternel. Idem pour la mère et idem pour les différents enfants selon l'ordre de naissance. Parce que la famille, on nous a enseigné que la famille était l'élément fondamental, primordial de la société. Si on élimine de la famille le concept de l'autorité et le concept du respect des rôles, alors qu'on ne se surprenne pas qu'après on se retrouve avec des administrateurs qui ne savent pas ce que veut dire le bien public, qui ne savent pas ce que veut dire respecter les différents rôles. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention avec ça. Et qu'on ne copie pas bêtement ce qui vient de l'Occident, parce que même l'Occident a des éléments pour cadrer leurs problèmes. Ok, docteur, là c'est dans le cadre familial. Oui. Maintenant, dans le cadre de la pédagogie en l'éducation, comment est-ce qu'on peut allier cette culture à l'éducation actuelle en Afrique? Très simple. Nous parlons dans ce cas de l'école. De l'école. Alors, des lycées, des universités. Je crois que c'est une erreur de croire que l'école ne doit que s'occuper de l'instruction et que les familles doivent se concentrer sur l'éducation. La pensée du ministère de l'Éducation nationale est une pensée, selon moi, bien appropriée. Parce que l'État doit agir de concert avec les familles pour éduquer les futurs responsables de la nation, pour éduquer les citoyens. Et je retourne là au concept d'éducation civique. C'est-à-dire, la famille, l'État et la société civile doivent créer un cercle continu jusqu'à la fin du parcours de vie de ces citoyens, afin d'être sûr que les valeurs qui sont prônées par l'État soient les mêmes valeurs qui sont prônées dans les familles, dans les villages et autres. Quand on va dissocier ces éléments-là, alors on se retrouve avec des incompris très graves dans les sociétés qui ne sont pas faciles à gérer. Nous savons qu'au Cameroun, déjà, l'enseignement des langues locales est devenu effectif dans les écoles primaires. Est-ce qu'il y a autre chose? Le problème, alors déjà, il y a le problème des langues locales, oui, c'est un problème qui est déjà en train d'être affronté. Mais il y a un autre problème. Quand je parle de culture, il est important que déjà, dès le bas âge, les enfants commencent à comprendre quels sont les liens qu'ils ont avec leur terroir. C'est-à-dire, il est normal que dans un pays comme le Cameroun, on connaisse mieux l'histoire de Louis XIV que l'histoire des différents rois et chefs traditionnels. Nous devons connaître notre histoire. Nous devons trouver le moyen de récupérer l'oralité africaine. L'oralité africaine n'est pas un péché. L'oralité africaine est une denrée rare. Et à qui incombe donc cette tâche? Aux familles ou à l'école? Alors, l'école n'est école que si elle agit de concert avec les familles et avec, je dirais, avec l'État. De nos jours, je comprends un peu comme si l'école était, c'est-à-dire comme si l'État était d'un côté, l'école de l'autre côté, et les familles de l'autre côté, et je dirais encore plus, et la société civile d'un autre côté. Le système scolaire qui fonctionne le mieux, selon nous, c'est le système qui se rattache à ses propres réalités. Dans un contexte comme le Cameroun, on n'a pas besoin de copier toujours les réformes qui se font en France ou ce qu'ils font ailleurs. Nous avons le pouvoir de faire des réformes qui respectent les éléments culturels que nous avons. Le troisième volet que je voudrais soulever avec vous avant de conclure notre interview est l'aspect sanitaire. Alors, comment développer l'Afrique sanitaire en alliant sa culture?
En Italie, où nous vivons, par exemple, il y a quelque chose qui se passe. C'est que le système sanitaire italien déjà paye les soins sanitaires à ceux qui vont faire l'acupuncture, ce qu'on appelle aussi l'acupuncture, qui est chinois, qui dérive de la médecine chinoise. Il y a cela quelques années encore, ceux qui proposaient cette pratique en Italie étaient refoulés. Mais cette médecine a fait ses preuves et aujourd'hui, le système sanitaire italien l'a adopté. Le système sanitaire africain, comment est-ce qu'il peut s'imposer aujourd'hui sur le plan mondial? En commençant déjà à croire, à faire la distinction entre le charlatanisme, le maraboutage et l'utilisation des plantes médicinales. L'utilisation des plantes médicinales existe et fonctionne. Ok, existe et fonctionne. Et nous devons y croire. Et les chercheurs camerounais en premier doivent être au premier rang pour valoriser la culture des plantes médicinales. Je prends un exemple. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle le yoyimbe. Le yoyimbe est un arbre surtout dans la forêt équatoriale entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale et autres. Le yoyimbe a été en voie de disparition parce que les grandes firmes pharmaceutiques internationales utilisaient l'écorce du yoyimbe pour extraire ce qu'on appelle en italien le chlorhydrate de yohimbina. Le chlorhydrate de yohimbina, c'est l'ancêtre du Viagra. Pendant qu'on nous disait en Afrique que c'était du n'importe quoi, les grandes firmes internationales exploitaient cette écorce-là pour faire des trucs. Ce qui veut dire quoi? Nous devons être les premiers à croire que il y a une médecine traditionnelle africaine qui a de la valeur. Les massages, je prends par exemple les massages. Il y a les massages chinois, les massages thaïs, les massages africains existent aussi. Il y a des masseurs africains. Il suffit simplement qu'un chercheur africain s'y intéresse et le valorise. Si nous comprenons bien, il s'agit de revaloriser la médecine traditionnelle africaine, ce qu'on appelait traditionnelle, qui est cette médecine qui a guéri les Africains pendant des siècles jusqu'à l'avènement de la colonisation. Ouais. Nous demanderons au docteur s'il a un dernier mot à ajouter. Bon, le dernier mot, c'est en fait, je me suis donné comme mission celle de resensibiliser les Africains. 40 secondes. Oui, celle de resensibiliser les Africains à leurs origines. C'est très important. Je ne dis pas d'être des fanatiques qui vont dire non tout court à l'Occident. Je dis simplement une chose. Si vous consommez 10 éléments pendant l'année, arrangez-vous à ce que pour l'année prochaine, au moins 5 de ces éléments soient africains. Et ainsi de suite. Parce que si nous ne créons pas un marketing autour de ce que représente l'Afrique culturellement, nous serons toujours dépendants. Quels que soient les changements qu'on fera, on aura beau changer le franc CFA, on aura beau faire tout ce qu'on veut faire, nous serons des esclaves culturels. Et quand tu es esclave culturellement, tu es esclave en tout. Merci docteur, merci pour cette conclusion. Donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous, au sorti de cet entretien, nous comprenons qu'aucun peuple ne peut s'épanouir concrètement sans allier sa culture à son système de développement. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous rendre sur notre site www.visionchannelafrica.com pour plus d'informations. À la prochaine.